Dans l'immensité froide entre les étoiles, tout ce qui traverse notre système solaire arrive chargé d'une histoire gravée dans la vitesse, l'angle d'approche, la façon dont la lumière rebondit sur sa surface. Parfois, cette histoire est simple. Un rocher, une comète, un fragment errant expulsé d'un autre monde. Et parfois, elle résiste. Elle refuse de se laisser classer. C'est dans cet espace d'incertitude que surgit 3I Atlas, un visiteur interstellaire dont le passage ne ressemble à aucun autre. Non pas parce qu'il va vite, les intrus cosmiques vont toujours vite, mais parce qu'il ne semble pas voyager seul. Abonnez-vous à Cosmos Ultime. Laissez un like et dites-nous quels détails vous intriguent le plus dans cette histoire. Au premier regard, 3I Atlas n'était qu'un point pâle, une signature fugace sur les capteurs, une trajectoire hyperbolique, trop rapide pour appartenir à la famille ordonnée des astéroïdes locaux. Environ 535 000 miles par heure, une vitesse qui, à cette distance du Soleil, trahit presque toujours une origine étrangère. Les astronomes le savent. Pour traverser notre voisinage avec une telle énergie, il faut avoir été lancé par une autre étoile, comme une bouteille jetée dans l'océan galactique. Les premiers calculs confirmaient l'intuition. 3I Atlas venait d'ailleurs. Puis les images se sont affinées. Autour de son noyau, une coma diffuse, un voile de gaz et de poussière, le signe classique d'une comète active. Rien de choquant. Les comètes interstellaires existent. Elles se réchauffent, se réveillent, réagissent à la lumière solaire comme des voyageurs surpris par un feu trop proche. À ce stade, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Un nouvel objet à cataloguer, un autre messager muet du cosmos. Mais la science avance rarement en ligne droite. Elle progresse par détails récalcitrants, par anomalies discrètes que l'on préférerait ignorer. Lors des observations de suivi, ces nuits longues et peu spectaculaires consacrées à affiner la photométrie et à traquer la moindre irrégularité, quelque chose d'étrange est apparu. 9 points supplémentaires, faibles, compacts, trop cohérents pour être ignorés. Au début, ils ont été balayés d'un revers de main. Des étoiles d'arrière-plan, des erreurs de catalogue, des artefacts de traitement. La science se protège ainsi contre l'emballement. Elle doute d'elle-même avant de douter de l'univers. Mais ces points refusaient de rester immobiles. Nuit après nuit, ils se déplaçaient, pas au hasard, pas comme des fragments se dispersant. Ils restaient liés à 3I Atlas, non pas en imitant exactement sa trajectoire, mais en maintenant une relation géométrique avec lui. C'est là que l'atmosphère a changé, car la géométrie en astronomie est une langue sans accent. Elle dit la gravité, l'énergie, la contrainte. 9 objets, disposés autour d'un visiteur interstellaire, ajustant leur position à mesure que le Soleil commençait à imposer son autorité gravitationnelle. Ils ne formaient ni un anneau rigide, ni une traîne chaotique. Ils n'étaient pas aspirés ni rejetés. Ils semblaient s'adapter. Imaginez un banc de poissons autour d'un prédateur, ou une constellation d'instruments entourant une sonde, chacun conservant sa place relative malgré le courant. Les distances entre ces points étaient trop grandes pour invoquer une simple liaison gravitationnelle classique, et pourtant trop petites pour parler de coïncidence. Ce n'était pas la signature familière de la fragmentation. Quand un corps se brise, les morceaux s'éloignent lentement, révélant leurs différences de vitesse, de rotation, de dégazage. Ici, rien de tel, pas d'épanouissement en poussière, pas de flambée lumineuse dues à des jets instables. La première explication invoquée fut, naturellement, la nature. Peut-être 3I Atlas n'était-il pas un objet unique, mais un système compact, un noyau principal escorté de petits compagnons, comme on en observe parfois dans la ceinture de Kuiper. L'idée est raisonnable. L'univers fabrique des binaires, des trinaries, des familles d'objets. Mais 9 compagnons, survivant ensemble à un voyage interstellaire de millions d'années, résistant aux marées galactiques et aux rencontres stellaires, la probabilité devient mince. Et surtout, un tel système devrait se comporter selon des orbites prévisibles. Or, ce qui était observé ressemblait moins à une danse gravitationnelle qu'à un stationnement dynamique. À partir de ce moment, un mot a commencé à flotter, sans jamais être proclamé, artificiel. En science, il suffit qu'une hypothèse existe pour changer la conversation. Personne n'avait besoin d'affirmer quoi que ce soit.
La simple coexistence de cette possibilité avec les explications naturelles suffisait à transformer 3i Atlas en événement. Car si une part de cette configuration est intentionnelle, alors l'intention elle-même vient d'entrer dans le système solaire sous la forme d'une trajectoire mesurable. Même sans conclure, les implications sont vertigineuses. Un objet isolé est passif. Il obéit aux équations. Un ensemble coordonné, lui, suggère soit un mécanisme naturel que nous n'avons jamais observé, soit une capacité technologique que nous n'avons jamais rencontrée. Dans les deux cas, nos modèles tremblent. Soit notre compréhension de la dynamique des petits corps est incomplète à un niveau fondamental, soit le système solaire n'est pas un sanctuaire tranquille, mais un corridor traversable. Cette ambiguïté a un effet immédiat sur la manière d'observer. Avec une seule cible, la stratégie est simple. Spectre, rotation, dégazage. Avec 10 cibles en mouvement concerté, chaque minute compte. Quel objet observer en priorité? Lequel est central? L'un d'eux émet-il une chaleur anormale, une polarisation étrange, un rayonnement qui ne correspond pas à la simple lumière réfléchie? L'observation devient un triage permanent. Et chaque instrument pointé ici est un instrument détourné d'ailleurs. Sans avoir encore livré ses secrets, 3i Atlas réorganise déjà l'agenda scientifique mondial par la seule force de l'incertitude. Et cette incertitude touche un nerf sensible, la défense planétaire. Non pas parce que 3i Atlas menace la Terre, mais parce que l'inconnu amplifie le risque. Les objets naturels suivent des lois. On peut calculer, affiner, prévoir. Un système potentiellement coordonné introduit une variable nouvelle, l'agence. Même si elle n'existe pas, sa possibilité oblige à penser autrement. Non plus seulement en termes de trajectoire, mais de décision. Approcher, dévier, accélérer. Ce glissement conceptuel suffit à faire entrer la science dans la sphère politique, sans demander la permission. Pendant ce temps, l'imaginaire collectif s'embrase. Un visiteur interstellaire attire toujours l'attention. 9 compagnons transforment cette attention en récit. Les faits avancent lentement. Les symboles, eux, se propagent à la vitesse de la pensée. Certains parlent déjà comme si le système solaire avait été remarqué, comme si un regard s'était tourné vers nous. Les scientifiques, eux, marchent sur une ligne étroite. Décrire honnêtement l'anomalie sans nourrir le sensationnalisme, maintenir la rigueur sans étouffer la curiosité. Au cœur de cette énigme se trouve une question simple et implacable. L'énergie. Maintenir des positions relatives demande du travail, et le travail laisse des traces. La chaleur résiduelle est la signature la plus sincère de l'univers. On peut masquer bien des choses, mais pas la thermodynamique. C'est pourquoi les regards se tournent vers l'infrarouge, à la recherche d'excès subtils que la lumière solaire ne peut expliquer. Une anomalie thermique ne prouverait rien à elle seule, mais elle rétrécirait brutalement le champ des explications possibles. Ainsi, dès le premier acte de cette histoire, 3i Atlas cesse d'être un simple objet céleste. Il devient une question en mouvement, une invitation inconfortable à tester nos méthodes, notre prudence et notre imagination. Un rappel que le cosmos n'est pas tenu de se comporter selon nos attentes, et que parfois, la chose la plus déstabilisante n'est pas une réponse, mais une configuration qui refuse obstinément de se taire. Pour comprendre pourquoi 3i Atlas a immédiatement fracturé les certitudes, il faut entrer dans la mécanique intime de son mouvement. En astronomie, la trajectoire n'est jamais un détail, elle est une autobiographie. Les objets nés autour d'une étoile héritent de son rythme, de sa masse, de la lenteur circulaire imposée par un disque protoplanétaire. Les visiteurs interstellaires, eux, arrivent différemment. Leur trajectoire est hyperbolique, ouverte, sans intention de retour. Ils traversent comme des projectiles cosmiques, porteurs d'une énergie excédentaire que seule une autre étoile peut leur avoir donnée. 3i Atlas s'inscrit parfaitement dans cette catégorie, du moins en apparence. Sa vitesse, environ 217 000 km/h, est incompatible avec une origine locale à cette distance du Soleil. À ce stade, les équations sont claires, mais les équations supposent un acteur unique. Elles décrivent mal un ensemble. Lorsque les solutions orbitales se sont resserrées, les 9 compagnons sont devenus impossibles à ignorer.
Leur mouvement ne copiait pas exactement celui de l'objet principal, mais il n'en divergeait pas non plus. Ils semblaient répondre aux mêmes forces globales, tout en conservant une organisation interne. En dynamique céleste classique, cela pose un problème immédiat. Soit les objets sont gravitationnellement liés, soit ils ne le sont pas. Or ici, ils se comportaient comme s'ils refusaient ce choix binaire. La gravité seule impose des contraintes strictes. Des fragments issus d'une même rupture partagent une vitesse initiale proche, puis se dispersent lentement sous l'effet de perturbations minimes. Pression de radiation, dégazage asymétrique, marée solaire. Le résultat est une divergence progressive, mesurable, inévitable. Mais dans le cas de 3i Atlas, les distances relatives entre les compagnons ne montraient pas cette dérive attendue. Certaines variaient, oui, mais d'une manière corrélée, comme si des corrections invisibles étaient appliquées. Cette observation a forcé les chercheurs à explorer des scénarios plus exotiques, tout en restant fermement ancrés dans la physique connue. L'une des premières pistes sérieuses fut celle d'un système faiblement lié, un essaim d'objets partageant une histoire commune et voyageant ensemble depuis des millions d'années. Mais un tel système serait extrêmement fragile. Le milieu interstellaire n'est pas vide. Il est parcouru de champs gravitationnels diffus, de nuages moléculaires, de perturbations accumulées sur des échelles de temps gigantesques. Maintenir une configuration à 9 éléments à travers cet environnement relève presque du miracle statistique. Même en supposant que cet essaim ait survécu intact, son comportement près du Soleil aurait dû trahir sa nature. Les objets auraient dû se répartir selon des orbites keplériennes, avec des périodes, des excentricités et des plans identifiables. Or, ce qui était observé ne correspondait à aucun schéma orbital stable connu. Les compagnons ne tournaient pas autour de 3i Atlas comme des satellites. Ils semblaient plutôt occuper des positions, ajustées en continu. C'est ici que la question de l'activité cométaire devient centrale. 3i Atlas montre une coma, preuve d'un dégazage. Le Soleil chauffe, les glaces subliment, des jets de gaz s'échappent. Ces jets peuvent produire des forces non gravitationnelles capables de modifier légèrement la trajectoire d'un noyau. Sur des objets petits et irréguliers, ces forces peuvent être significatives. L'hypothèse naturelle la plus optimiste suggère alors que les 9 compagnons pourraient être des concentrations de matière, agrégats de poussière, fragments maintenus temporairement par des flux de gaz, régions plus denses d'un environnement cométaire complexe. Mais là encore, les détails résistent. Un nuage de poussière éclairé par le Soleil évolue rapidement. Il se diffuse, change de forme, réagit fortement à la pression de radiation. Les compagnons de 3i Atlas, eux, restaient ponctuels. Ils ne s'étalaient pas, ils ne développaient pas de queue évidente. Leur luminosité restait remarquablement stable, sans les variations erratiques typiques de petits corps en rotation chaotique. Cette stabilité a déplacé l'attention vers un autre domaine souvent sous-estimé, l'électromagnétisme spatial. Le système solaire est parcouru par le vent solaire, un plasma chargé, structuré par le champ magnétique du Soleil. Les grains de poussière, surtout s'ils sont très fins, peuvent acquérir des charges électriques et subir des forces non négligeables. Dans certaines conditions, des structures cohérentes peuvent émerger, donnant naissance à des configurations qui imitent une coordination gravitationnelle. Si 3i Atlas transporte un environnement électriquement actif, une sorte de bulle plasma héritée de son système d'origine, alors les 9 compagnons pourraient être des nœuds de cette interaction. Ce scénario serait révolutionnaire sans être artificiel. Il signifierait qu'un objet interstellaire peut importer avec lui non seulement de la matière, mais aussi une signature électromagnétique complexe, capable de remodeler localement l'espace qu'il traverse. Cela obligerait à repenser la façon dont nous modélisons les interactions entre comètes, plasma et vents solaires, non seulement ici, mais dans tous les systèmes planétaires. Pour départager ces hypothèses, les astronomes se tournent vers la spectroscopie. La lumière porte l'empreinte chimique de ce qu'elle touche. En décomposant le spectre des compagnons, on peut chercher des signatures d'eau, de monoxyde de carbone, de composés organiques, de silicates. Une composition identique à celle de la coma renforcerait l'idée d'un phénomène cométaire étendu. Des différences marquées
en revanche, suggérerait des histoires distinctes. La polarisation de la lumière devient également cruciale. Elle renseigne sur la texture des surfaces, la taille des grains, la rugosité. Une surface rocheuse compacte ne polarise pas la lumière comme un nuage de poussière. Des mesures cohérentes entre les 9 objets pourraient indiquer une origine commune. Des variations systématiques pourraient révéler une organisation plus subtile. Enfin, il y a la question la plus brutale et la plus honnête. La chaleur. Tout ce qui fait du travail, tout ce qui dissipe de l'énergie, chauffe, même faiblement. Les instruments infrarouges cherchent donc des excès thermiques, des températures qui ne collent pas avec un simple équilibre entre lumière solaire reçue et lumière réfléchie. Une anomalie, même marginale, aurait des conséquences énormes sur l'interprétation. Ce qui rend l'analyse si délicate, c'est la faiblesse extrême des signaux. Chaque compagnon est à la limite de détection. Les marges d'erreur sont étroites. Chaque pixel compte. Et chaque décision de traitement, ce que l'on soustrait, ce que l'on conserve, devient significative. Dans un tel contexte, la science ne progresse pas seulement par données, mais par coordination humaine. Des observatoires répartis sur toute la planète se relaient. Des télescopes spatiaux comblent les interruptions dues à la rotation terrestre. Des équipes indépendantes tentent de reproduire les résultats, non par méfiance, mais par nécessité méthodologique. Car si 3i Atlas n'était qu'un objet étrange de plus, l'histoire resterait confinée aux revues spécialisées. Mais un système interstellaire accompagné change la donne. Il oblige à se demander si nos méthodes de détection sont biaisées. Regardons-nous plus attentivement autour de cet objet que partout ailleurs. Avons-nous toujours ignoré ce genre de configuration faute de les chercher? Ou bien sommes-nous réellement face à quelque chose de rare? À ce stade, aucune réponse définitive n'existe. Mais une chose est acquise. 3i Atlas n'est pas un simple test de nos télescopes. C'est un test de nos cadres mentaux. Il force la physique classique, la physique des plasmas, la chimie cométaire et l'astrophysique observationnelle à dialoguer sur un même objet. Et lorsque plusieurs disciplines convergent autour d'une anomalie persistante, l'histoire montre que l'univers est souvent en train de nous apprendre quelque chose que nous ne savions même pas formuler comme question. À mesure que les nuits d'observation s'accumulent, une chose devient troublante. Pris un par un, les 9 compagnons de 3i Atlas paraissent presque banals. Chacun d'eux se présente comme un point discret, récalcitrant, refusant de se transformer en comète flamboyante ou en nuage de poussière spectaculaire. Pas de queue éclatante, pas d'explosion de luminosité, rien qui crie sa nature. Et c'est précisément cette sobriété collective qui dérange. Car l'étrangeté n'est pas dans ce que fait chaque objet, mais dans ce qu'ils font ensemble. Dans le ciel, des millions de points faibles existent. L'univers excelle à cacher ses bizarreries derrière une normalité apparente. Ce qui attire l'attention ici, c'est la persistance de la relation. Les compagnons restent arrangés, pas figés, mais cohérents. Comme si une logique invisible leur imposait de rester pertinents les uns par rapport aux autres, pendant que le décor gravitationnel change autour d'eux. Cette cohérence a poussé certains chercheurs à explorer une hypothèse encore plus déroutante. Et si ces objets n'étaient pas des corps solides au sens classique? Nos instruments traduisent la lumière en points, mais la lumière peut provenir de bien des choses. Un amas compact de grains, un nuage de poussière très dense, une région de diffusion particulièrement stable peuvent, à grande distance, imiter un objet ponctuel. Dans ce scénario, les 9 compagnons seraient des structures, non des monolithes, des nœuds temporaires dans un environnement plus vaste. Si tel est le cas, alors 3i Atlas ne serait pas seulement un noyau actif, mais le cœur d'un micro-environnement mobile, un fragment de milieu interstellaire transporté intact jusqu'ici, un îlot étranger dérivant à travers le système solaire. Cette idée, bien que naturelle, est vertigineuse. Elle suggère que des objets peuvent voyager entre les étoiles en conservant une architecture interne complexe, faite de matière, de champs et de flux. Une autre piste fascinante concerne la périodicité. Si les compagnons apparaissent comme des entités distinctes, c'est peut-être parce qu'ils sont produits de manière répétée par un mécanisme régulier. Une comète en rotation, percée de multiples évents, peut projeter de la matière dans des directions privilégiées, comme un arroseur cosmique
Elle pourrait créer des zones de densité persistante. Mais pour que 9 structures distinctes survivent sans se fondre les unes dans les autres, il faudrait une géologie interne inhabituelle, un réseau de fractures, des poches de composition différentes, ou un matériau réagissant de façon très spécifique à l'échauffement solaire. Dans ce cas, les compagnons deviennent des traceurs, des balises naturelles révélant la structure cachée de 3i Atlas. Ils dessineraient, dans le vide, une cartographie indirecte de son intérieur. Lire cette configuration reviendrait à lire l'anatomie d'un corps que nous ne pouvons pas disséquer. Une radiographie gravitationnelle et chimique réalisée à distance. Mais il existe aussi une lecture plus inconfortable, qui ne repose pas sur l'affirmation, mais sur la plausibilité. Si l'on oublie un instant l'origine exacte de ces objets, et que l'on se contente de leur disposition, une vérité s'impose. Nous sommes déjà capables, en tant que civilisation, d'imaginer des architectures qui produiraient un tel aspect vu de loin. Des réseaux de capteurs, des masses de stabilisation, des relais de communication, des écrans protecteurs. Rien de tout cela n'est une preuve. Mais le simple fait que ces configurations soient concevables réduit la distance entre science-fiction et ingénierie réelle. C'est peut-être là l'implication la plus subtile. Pendant des décennies, la recherche de technologies non humaines a été pensée en termes de signaux éclatants, messages radio évidents, balises intentionnelles, manifestations indiscutables. Or, 3i Atlas et ses compagnons suggèrent un autre modèle. Et si la technologie, si elle apparaît un jour dans nos données, se manifeste sous la forme d'une ambiguïté persistante. Pas un cri, mais un murmure. Pas une certitude, mais une configuration qui refuse obstinément de disparaître dans le bruit. Cette perspective modifie profondément la stratégie scientifique. Elle valorise la caractérisation fine plutôt que la simple détection. Les spectres deviennent des terrains de bataille. La polarisation, un langage secret. L'infrarouge, un juge impartial. Chaque photon compte. Chaque mesure est une tentative de réduire l'espace des possibles sans jamais le fermer complètement. La présence de 9 compagnons change aussi la notion même d'exploration. Intercepter un objet interstellaire est déjà un défi colossal. En intercepter 10, c'est un problème d'une autre nature. Une mission classique, lente et méthodique, n'est pas adaptée. Il faudrait des systèmes capables de réagir vite, des sondes modulaires, des essaims d'instruments autonomes capables de se répartir, de communiquer, de décider localement quoi observer. Le phénomène agit comme un stress test pour notre maturité spatiale. Sommes-nous capables de répondre à l'inattendu à l'échelle interplanétaire, ou sommes-nous encore prisonniers de calendriers qui supposent que l'univers attendra? Même sans mission dédiée, les compagnons offrent une opportunité scientifique unique. Leur position relative peut servir de règle flottante pour mesurer l'environnement gravitationnel autour de 3i Atlas. Des anomalies subtiles pourraient révéler une distribution de masse inattendue, un cœur dense, une structure poreuse, voire une hétérogénéité extrême. Les compagnons deviennent alors des témoins silencieux, dessinant des gradients invisibles. À ce stade, les questions sur l'intention surgissent presque malgré elles. Un système de compagnons pourrait remplir de nombreuses fonctions, si jamais il était conçu. Protection contre les impacts, cartographie de l'environnement, stabilisation de trajectoire, communication interne. Encore une fois, ce ne sont pas des affirmations, mais des ombres conceptuelles projetées par la forme même de l'observation. Et ces ombres attirent inévitablement le regard. Le défi pour la communauté scientifique est alors double. D'un côté, ne pas laisser l'imagination courir si loin qu'elle transforme l'hypothèse en croyance. De l'autre, ne pas étouffer des pistes légitimes par peur du ridicule ou de la controverse. L'histoire des sciences est jalonnée de découvertes qui ont d'abord ressemblé à des anomalies gênantes avant de devenir des piliers de compréhension. Il existe aussi une lecture plus silencieuse, mais peut-être plus profonde. Si 3i Atlas est entièrement naturel, alors il nous rappelle à quel point la matière peut être inventive, à quel point nos catalogues de comportements cosmiques sont incomplets. L'univers n'a pas besoin d'intelligence pour surprendre. Il lui suffit de temps, d'échelles et de conditions que nous n'avons pas encore rencontrées. Dans ce cas,
Les 9 compagnons seraient un cadeau scientifique immense. Un musée itinérant des marges d'un autre système stellaire. Chacun pourrait représenter une composition légèrement différente, une histoire thermique distincte, une profondeur autrefois enfouie désormais exposée. Étudier un tel ensemble reviendrait à feuilleter plusieurs chapitres d'un livre écrit autour d'une étoile étrangère. Qu'il soit naturel ou non, le phénomène impose une conclusion provisoire. Notre manière de trier le ciel entre ordinaire et extraordinaire est peut-être trop grossière. 3i Atlas et ses 9 ombres ne réclament pas une réponse immédiate. Ils réclament de la patience, de la précision et une honnêteté intellectuelle rare. Car parfois, la découverte la plus importante n'est pas ce que l'on trouve, mais la façon dont un mystère nous oblige à revoir les limites de ce que nous pensions déjà savoir. À la fin, ce que 3i Atlas nous impose n'est pas une réponse, mais une posture, celle de l'humilité face à un univers qui ne se plie pas à nos catégories confortables. Qu'il s'agisse d'un rocher escorté par des phénomènes encore mal compris, d'un micro-écosystème façonné par des interactions plasma-poussière inédites, ou d'une architecture dont la finalité nous échappe, une certitude demeure. Le ciel n'est pas statique, et notre compréhension non plus. L'événement agit comme un révélateur. Il montre à quel point une anomalie peut déplacer des lignes bien au-delà de son objet physique. En quelques semaines d'observation, 3i Atlas a déjà réorganisé des agendas scientifiques, ravivé des débats méthodologiques et rappelé que la frontière entre le connu et l'inconnu n'est pas une ligne nette, mais une zone de tension permanente. Une zone où la prudence scientifique doit cohabiter avec l'audace intellectuelle. Il y a d'abord la leçon épistémologique. Nous avons appris à déduire beaucoup de choses à partir de peu. Des points lumineux, des variations infimes, des courbes de lumière. Cette économie de données fonctionne tant que les hypothèses de départ tiennent. Mais lorsque ces hypothèses deviennent elles-mêmes la question, tout le raisonnement doit être revisité. Un point faible peut être un rocher, ou un nuage, ou une surface conçue pour paraître anodine. Même dans un scénario strictement naturel, les raccourcis heuristiques deviennent dangereux. 3i Atlas nous oblige à justifier chaque inférence, à ralentir là où nous avions l'habitude d'accélérer. Vient ensuite la leçon organisationnelle. Observer un phénomène rare et fugitif, avec des moyens dispersés à l'échelle planétaire, met en lumière les forces et les failles de la science moderne. La coordination entre observatoires, le partage des données, la transparence des pipelines de traitement deviennent aussi importants que les instruments eux-mêmes. Dans un monde idéal, chaque mesure serait immédiatement vérifiable, chaque analyse reproductible. Dans le monde réel, des contraintes techniques, politiques et institutionnelles subsistent. 3i Atlas devient ainsi un test grandeur nature de notre capacité à pratiquer une science ouverte sous pression. Il y a aussi la leçon culturelle. Les objets interstellaires touchent quelque chose de profond en nous, parce qu'ils viennent d'un ailleurs qui échappe à notre récit quotidien. Ajouter 9 compagnons à ce récit, c'est introduire la notion de structure, de relation, presque de mise en scène. L'imaginaire s'en empare avant les équations. Les symboles circulent plus vite que les articles revus par les pairs. Ce décalage n'est ni nouveau, ni évitable. Mais il rappelle la responsabilité particulière des scientifiques et des communicateurs. Dire ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, et surtout ce que l'on ne peut pas encore savoir, sans transformer l'incertitude en spectacle. Sur le plan philosophique, l'événement ravive une question ancienne sous une forme concrète. Si un jour une intention non humaine devait se manifester dans nos données, à quoi ressemblerait-elle? À un message clair ou à une ambiguïté persistante? À un signal volontaire ou à une signature secondaire, presque accidentelle? 3i Atlas n'affirme rien, mais il suggère que la frontière entre naturel et artificiel pourrait être plus floue que nous l'imaginions. Non pas parce que la technologie serait omniprésente, mais parce que les configurations observables à grande distance peuvent converger, quelles que soient leurs origines. Même dans l'hypothèse la plus prudente, celle d'un phénomène entièrement naturel, les conséquences restent majeures. Si des objets interstellaires peuvent arriver accompagnés,
alors notre vision de l'échange de matière entre systèmes stellaires change. La probabilité de transporter des composés complexes augmente. Les scénarios de diffusion chimique à l'échelle galactique deviennent moins abstraits. Il ne s'agit pas de vie, mais d'ingrédients. Et comprendre comment ces ingrédients voyagent, se fragmentent, se regroupent, est essentiel pour retracer l'histoire chimique de la galaxie. L'événement a aussi une dimension stratégique. Non parce qu'il menace, mais parce qu'il rappelle que l'incertitude est en soi un facteur de vulnérabilité. Les objets naturels suivent des lois prévisibles. Les systèmes coordonnés, même hypothétiques, obligent à penser autrement. Cela ne signifie pas céder à la peur, mais reconnaître que nos cadres de défense, de gouvernance spatiale et de coopération internationale ont été conçus pour un univers plus simple que celui que nous observons peut-être en train d'émerger. Et puis, il y a la dimension humaine. Pour les chercheurs impliqués, travailler sur 3i Atlas, c'est évoluer sous un projecteur inhabituel. La peur de se tromper, de minimiser, d'exagérer. La tentation du silence ou, à l'inverse, de la déclaration prématurée. L'événement souligne l'importance des communautés capables de s'auto-corriger, de protéger la dissidence raisonnée et de distinguer la prudence scientifique de la frilosité intellectuelle. Au fond, la question qui ouvre cette histoire, serait-on plus rassuré s'il ne s'agissait que d'un rocher, reste sans réponse définitive. Et peut-être que cette indécision est précisément le cœur du message. Le cosmos ne nous doit pas du réconfort. Il nous offre parfois mieux. Des questions qui élargissent notre champ de pensée. 3i, Atlas et ses 9 compagnons ne nous disent pas ce qu'ils sont. Ils nous montrent ce que nous sommes encore en train d'apprendre à regarder. Résumé ainsi, l'événement n'est ni une preuve, ni une menace, ni une révélation finale. C'est un moment charnière, une invitation à affiner nos outils, nos méthodes et notre langage. Une démonstration que l'univers peut encore produire des configurations capables de suspendre nos certitudes sans violer immédiatement nos lois. Et que, dans cet espace suspendu, la science trouve souvent ses avancées les plus fécondes. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et partagez votre réflexion. Ce visiteur interstellaire vous évoque-t-il surtout une limite de nos modèles, ou un aperçu de ce qui nous attend encore à découvrir ?